La force de Samson n'était pas dans ses cheveux. Ses cheveux étaient l'évidence du lien qu'il y avait entre Dieu et lui. Ça s'appelle le Nazaria. Donc c'est quelqu'un que l'on met à part à cause de Dieu, comme quelqu'un qui fait un vœu. Vous voyez? Et ces cheveux-là, leur présence, déjà les cheveux, dans le langage spirituel, c'est le symbole de l'esprit. Les cheveux-là, avec les tresses-là, c'était le symbole de l'esprit de Dieu. Vous voyez les 7 esprits de Dieu, les 7 lampes ardentes, les 7 tresses de Samson, ainsi de suite. Les cheveux, c'est l'esprit. Et une fois que ces cheveux sont arrachés, sont coupés, c'est le péché qui met un terme, qui sectionne le lien qui existe entre Dieu et vous. La distinction qui était dans votre vie à cause de la présence de Dieu en vous cesse de se manifester. On dit ici, les Philistins le saisirent. Ça, c'est maintenant quand les problèmes qui te cherchaient depuis longtemps, mais qui ne t'atteignaient pas, parce qu'il y avait une clôture. Par la puissance de Dieu, il y avait une clôture entre toi et les attaques de l'ennemi. L'ennemi, c'est parfois seulement des personnes mal intentionnées, des personnes mal inspirées, qui en veulent à ta vie, qui disent des paroles de malédiction contre toi sans que tu ne le saches, qui t'en veulent sans cause, qui souhaitent ta mort, qui souhaitent ton échec, qui souhaitent que tu perdes ton travail, qui souhaitent que tu ne mettes pas au monde, des personnes qui souhaitent que rien ne marche dans ta vie, que tu ne te maries pas. Il y a des gens qui souhaitent ça dans les familles dans lesquelles nous appartenons. Mais aujourd'hui, tu ne remarques pas ça parce qu'il y a une muraille qui te protège. Il y a une puissance qui te protège. La Bible dit, il lui ouvrit son cœur et lui dit, le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Un péché que vous devriez éviter et que vous pratiquez et dont la pratique devient récurrente est un péché qui devient à vos yeux quelque chose de normal. Et ce n'est pas parce que Dieu est dans votre vie que votre ennemi ne peut pas vous atteindre si vous commettez quelque chose qui coupe la liaison qui existe entre Dieu et vous. C'était quelqu'un qui avait reçu l'onction de Dieu depuis le ventre de sa mère. Si on peut comparer aujourd'hui à un serviteur de Dieu, ça veut dire que c'est quelqu'un de très puissant. Dieu l'a mis à part pour une raison précise. Et Dieu l'accompagne avec des signes et des prodiges. Mais ce qui va mettre un terme à sa relation avec Dieu, c'est un péché dont il voit la dangerosité, mais dont il n'arrive pas à se séparer. Faites attention au péché que vous entretenez. C'est le diable qui te fait descendre de là où tu étais. Il t'emmène maintenant à Gaza. Il t'emmène dans les régions où la malchance, la poisse, l'indigence va accompagner ta vie. Vous voyez? Et la Bible dit, il tournait la meule dans la prison. Le diable, quand il t'attrape, il t'enchaîne. Il y a des frères, même que vous voyez qu'ils conduisent des belles voitures, mais ils sont enchaînés. Ce sont les esclaves du diable. Il y a un rituel qu'il doit faire chaque fois. Parfois, il doit coucher avec sa mère. Il est enchaîné par le diable. Il doit coucher avec sa fille, avec sa soeur. Vous voyez? Il doit coucher avec un fou. Il y a des femmes qui ont de l'influence. Elles doivent coucher avec un fou. Il y a des hommes, il doit laisser qu'un autre homme couche avec lui pour entretenir son succès. On dit, ils le lièrent avec des chaînes. Ça, c'est quand maintenant tu es quelqu'un, tu ne peux plus avancer dans ta... Tu es enchaîné. Non seulement tu es dans la prison, tu ne peux pas aller à l'extérieur. Tu n'es pas libre. Tu es bloqué par quelque chose. Tout comme on l'explique souvent, on l'a souvent expliqué ici parmi nous, la prison, c'est aussi une situation. C'est aussi une émotion dont tu es prisonnier. Tu es parfois pris de rancunier. Tu es parfois jaloux. Tu n'arrives pas à te séparer de cette émotion. C'est une forme de prison. Ça te donnera un ulcère d'estomac, tu vas mourir en disant ton pire. Ça va te tuer.